Pam 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 pam. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis très excitée d'être là. Parce que moi, en tant que grand-mère, j'ai plein de souvenirs dans ma tête. Je me souviens que ma mère faisait des bonnes galettes à la mélasse. Puis ma grand-mère en faisait. Puis mon arrière-grand-mère en faisait. Et aujourd'hui, avec Madame Labrisky, on va faire quelque chose de très bon. Alors je vous demande d'accueillir sans plus tarder Madame Labrisky. Oh! On a du plaisir. Alors, bonjour et bienvenue dans la cuisine de Madame Labrisky. Je vais mettre mon tablier. Et aujourd'hui, alors que l'automne est officiellement bien là, que les journées sont excessivement trop courtes, je mets mon tablier noir pour mettre vraiment de la lumière et du bonheur dans vos prochaines semaines d'automne. Alors, comme l'a si bien dit ma présentatrice, aujourd'hui on va faire une galette spéciale. On va faire une galette tirée du livre jaune, mais pas n'importe quelle galette. On va prendre la galette et on va démontrer comment on peut les transformer pour s'assurer que si vous êtes allergique aux œufs, allergique aux noix, allergique aux arachides ou allergique aux produits laitiers, il y a toujours une façon d'adopter la majorité des recettes. Alors la recette qu'on va faire dans le livre jaune, c'est la recette de la page 168. C'est la recette l'énergie de fer, F-E-R. Cependant, ce qu'on va faire, on va la transformer en énergie de fer, F-A-I-R-E. Énergie de faire plaisir à toute sa famille, énergie de se faire plaisir sans allergène, énergie de faire comme sa grand-mère. Parce que dans l'énergie de fer, il y a un produit qui s'appelle l'authentique mélasse grand-maman. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, pour moi, les biscuits à la mélasse, les galettes à la mélasse, ça me rappelle mon enfance. Et j'ai toujours trouvé ça absolument délicieux. De temps en temps, une petite galette à la mélasse. Oui, on aurait pu faire les fameuses moignons d'ourson, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de la galette l'énergie de fer. Alors aujourd'hui, j'en profite pour vous démontrer toutes les alternatives à faire. Et en même temps, mettre un peu la mélasse de l'avant. Alors pourquoi, dans l'univers de Madame Labrisky, l'univers sans sucre, sans gras ajouté, toujours sucré à la purée de date, pourquoi est-ce que Madame Labrisky se permet de cuisiner avec de la mélasse? Pourquoi? Mais pourquoi? Premièrement, en fait, la grande raison, c'est que la mélasse, c'est un produit qui est riche en fer et en riboflavine, c'est-à-dire en vitamine B. Alors, oui, il y a un sucre dans la mélasse, mais comme c'est riche en fer, ça vient compenser à un autre niveau. En plus, lorsqu'on peut aussi cuisiner avec de la mélasse verte, dans ce temps-là, en fait, on a 3 fois plus de fer. Autre point qui est intéressant pour les gens qui ne veulent pas tout sucrer à la purée de date, parce que vous allez voir, il y a vraiment plein de choses qui s'en viennent avec Madame Labrisky. On peut aller encore plus loin dans les recettes. Eh bien, un des avantages de la mélasse, c'est aussi que c'est économique. C'est plus économique que le miel, c'est plus économique que le sirop d'érable et c'est plus économique aussi que le sirop d'agave. Et alors, c'est 2 bonnes raisons. La première, évidemment, c'est parce que c'est riche en fer et c'est aussi un produit d'une entreprise canadienne, donc c'est une entreprise familiale. Qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? C'est que ça met encore plus d'amour dans notre recette et dans qu'est-ce qu'on a à faire. And for those who are listening this video from another province in Canada, if you want to create this recipe, you have to look for the Crosby molasses. Mais on va continuer en français pour le moment. Mais tous ceux qui écoutent la vidéo ailleurs au Canada, et alors si vous cherchez la mélasse grand-maman, vous devez chercher la mélasse Crosby. Alors, qu'est-ce qui est de fantastique dans la galette l'énergie de fer et fer? Eh bien, je vais vous démontrer ça. Alors, à la base, la galette, les 2 ingrédients principaux étaient la mélasse et le beurre d'arachide. Je vais vous montrer comment on peut la faire avec les autres ingrédients. Premièrement, bonne nouvelle! C'est une recette naturellement vegan, alors naturellement végétalienne, donc elle se fait sans œufs. Alors, tous ceux qui ont des allergies aux œufs ou tous ceux qui préfèrent ne pas en manger, cette recette est pour vous. Alors, évidemment, j'ai ma balance. J'ai mon bol, j'ai ma cuillère en bois. Alors, on commence par mettre notre demi-tasse de purée de date. On s'en sort pas, on est chez Madame Labrisky, on cuisine, on sucre avec la purée de date. Et pour ceux qui se demandent encore pourquoi la purée de date, bien la purée de date, c'est génial. Parce que la date, c'est le fruit séché au goût le plus neutre. Oui, c'est un sucre naturel, mais c'est riche en fibres. Ça va faire en sorte que notre galette qu'on va manger, elle va nous soutenir longtemps. Et c'est là que la magie opère. Alors, on a notre demi...
les effets spéciaux en direct. Alors, tout va bien, il n'y avait rien d'ouvert. On va continuer notre vidéo. Alors, c'est explosif à quel point cette galette-là, vous allez voir, elle est géniale. Une demi-tasse de purée de date. Ensuite, on met une demi-tasse, c'est-à-dire 150 g de purée de pomme. Je pourrais remettre ma balance à 0, sinon, je fais du calcul mental et là, je suis rendue à 300 g. Évidemment, il n'y avait pas d'œuf dans cette recette. Ensuite, normalement, je mets une demi-tasse de beurre d'arachide, c'est-à-dire 150 g. Si, évidemment, dans plusieurs écoles, on ne peut pas mettre des produits avec le beurre d'arachide, alors on peut se retourner vers le beurre d'amande, c'est délicieux. Si on est allergique aux amandes, on peut se retourner vers le beurre de graines de tournesol. Alors, on devient sans arachide, sans noix, sans amandes, les graines de tournesol avec la mélasse et c'est excellent. Sinon, on peut toujours faire notre recette soit avec du beurre de soya ou encore du beurre de pois doré. Et les gens me demandent souvent, mais où est-ce que je trouve ces produits? Allez dans la section bio de votre épicerie et je vais vous dire, vous allez avoir des belles surprises. Alors, on parlait de 150 g de beurre d'arachide. Je reviens tout de suite, je reprends une autre cuillère parce que là, il y a eu deux petites explosions. Alors, 150 g de beurre d'arachide. Et oui, j'ai plein de cuillères en bois. J'adore les cuillères en bois. Alors, 150 g de beurre d'arachide. Et vous voyez encore une fois, hein, je fais la démonstration que cuisiner avec une balance, c'est génial. On se retrouve avec très peu de vaisselle à faire. Alors, beurre d'arachide, compote de pommes, purée de date. Ensuite, je vais mettre ma mélasse. La mélasse qu'on va mettre, c'est une demi-tasse aussi. Une demi-tasse, ce que ça va faire, c'est 175 g. Alors, c'est ça qui est le fun aussi dans le livre, parce que j'ai utilisé un papier dans lequel on peut prendre des notes. Alors, vous pouvez noter que la quantité de mélasse à mettre, c'est 175 g. Alors, ça va faire, encore une fois, pas d'aisselle à faire. Et là, oups, moi, je suis tombée à 182. C'est pas grave du tout. Alors, on a notre mélasse, nos ingrédients de base. Alors, maintenant, on va simplement mélanger. Et ça sent bon. J'adore cette odeur. Ensuite, on va arriver à l'étape de l'amour de la brisket. C'est quoi ça, cette étape-là? Alors, je vais mettre mon essence de vanille qui était une cuillère à thé. Si vous n'en avez pas, mettez-en pas. La recette va fonctionner quand même. Empêchez-vous pas de faire la recette parce que vous n'avez pas l'essence de vanille. Ensuite, on va mettre 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Alors, je vais mettre 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Comme ça. Je suis allée un petit peu à l'œil parce que j'ai l'habitude. Et là, c'est là que la magie va opérer. Hein? Je fais attention à ma petite explosion. C'est là l'étape de mettre dans l'amour. On met la poudre à pâte et là, notre pâte va commencer à gonfler. C'est ça, j'explique souvent. C'est là qu'il y a la magie chez Mme Labreski. Alors ensuite, on tourne et on va voir notre pâte va gonfler. Alors, c'est l'étape justement de mettre de l'amour. Alors, on a tous nos éléments de base. Ensuite, ici, ce que je vais mettre, c'est une tasse de farine d'avoine certifiée sans gluten. Alors, on fait une version sans gluten. Vous n'avez pas la farine d'avoine certifiée sans gluten, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas de problème avec le gluten, aucune intolérance, rien. Prenez de la farine d'avoine normale. Vous n'en avez pas à la maison, vous avez de la farine de blé, vous prenez de la farine de blé ou de la farine de quinoa. Ou vous avez seulement de la farine blanche, vous faites vos galettes avec la farine blanche. Il ne faut jamais se casser la tête avec ça. Et ce qui est particulier, en fait, ce qui est bien, c'est que, étant donné que c'est sucré à la base avec de la purée de date et qu'il y a des fibres dedans, eh bien, vous allez avoir des fibres. Et là, on vient de mettre de la mélasse. Alors, vous allez en plus avoir des galettes qui vont avoir du fer. Alors, on ne se casse pas le coco. Alors, je vais ici avec 150 g de farine. Voilà, c'est parfait. Ensuite, on va mettre une tasse, c'est-à-dire 100 g de gruau. Vous pouvez mettre à cuisson rapide ou sinon à cuisson des plus gros flocons. Moi, je viens de mettre des plus gros flocons. Ça fonctionne aussi très bien. Ça donne un autre petit look. Alors voilà. Et finalement, dans mon livre, dans l'énergie de fer, j'ajoutais des morceaux d'arachide, ce qui est très bien. Là, par exemple, si on fait la galette avec du beurre de graines de tournesol, vous pouvez mettre des graines de tournesol.
Si vous la faites avec du beurre de soya ou du beurre de Podori, vous pouvez ne rien mettre. Et là, je vais faire la démonstration aussi que je ne vais rien mettre. Je vais pas rajouter le petit croquant et ça va être quand même d'excellentes galettes. Alors, ce qui me reste à mettre ensuite, dans la recette dans le livre, je parle de 30 grammes de graines de lin. Vous n'en avez pas à la maison, vous avez des graines de chia parce que souvent je mets des graines de chia. J'adore le petit croquant des graines de chia. Vous mettez des graines de chia, tout simplement. Alors, c'est un quart de tasse et un quart de tasse, ça fait 40 grammes. Alors, je vais filmer mon 40 grammes et voilà. Bingo! Pas de vaisselle à faire. Une petite explosion ici sur le côté du comptoir, mais on va tout ramasser ça. Et ici, il me reste à mélanger ma pâte. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Voilà, je mélange. Ensuite, on tasse notre balance et on prend notre plaque à galette, notre tapis de silicone ou notre papier parchemin, évidemment. On rouvre le four à 350 degrés Fahrenheit. On met la grille au centre. Si, par exemple, vous avez un four à convection, on me pose souvent la question. À convection, vous me mettez votre four à 325 degrés et vous allez les faire cuire 15 minutes. La même chose que ceux qui les cuisinent pas à convection. Alors, ensuite, on fait simplement nos petites galettes. On peut les faire avec 2 petites cuillères, les faire à la cuillère. Sinon, les fameuses portionneuses, qui est un super instrument qui permet de faire en sorte que nos galettes ont tous le même poids, sont tous pareils. Mais ce que je trouve le plus pratique, c'est que c'est un outil qui permet de travailler très très vite. Alors cette recette-là, on l'aime aussi beaucoup parce qu'elle va nous donner environ 33 galettes de 30 grammes. Ça veut dire que c'est quand même super intéressant ça. Je vais vous donner un autre truc, vous allez voir. Alors, on fait nos galettes. Tout simplement, vous allez voir. Là, comme je vous disais, là, c'est naturellement sans œufs, donc recette végétalienne ou vegan, sans gluten et sans produits laitiers. Super simple à faire. Tout le monde peut en manger à la maison. Allergie, pas d'allergie, on est content. Alors, je vais mettre ici sur ma plaque. Ceux qui utilisent comme ça la portionneuse, il y en a des fois qui trouvent que les galettes sont un peu trop rondes. Comment faire pour les abaisser? Voilà, le truc! On prend sa plaque et on donne des petits coups comme ça. Ça fait que nos galettes, ils s'affaissent un petit peu. Oui, c'était ça le truc. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On peut prendre un peu de gruau. Là, j'ai travaillé avec des gros flocons, donc j'en mets sur le dessus. Ça fait chic. Je pense que dans les photos, j'ai mis aussi des exemples de quand j'ai travaillé avec du gruau rapide. Alors les grains sont simplement défaits. Alors, mais l'important, c'est qu'on ne se casse pas le coco. Tout est tout le temps simple. Il y a toujours une possibilité de faire la recette que vous voulez faire. Et là, ça va donner quoi? Des belles galettes qui vont nous rappeler les galettes à la mélasse de notre grand-mère. Hein? Fait avec l'authentique mélasse grandement. On ne peut pas les manquer. Ça goûte le réconfort. Ça met du soleil dans notre automne. Et c'est différent de la simple galette, la fameuse galette à la mélasse, connue chez Madame Labriskie comme la fameuse moignon d'ourson. Alors voilà, j'espère que cette galette va vous donner le goût de manger du réconfort, puis peut-être d'en faire plein pour en donner aux gens que vous aimez. Évidemment, plein de recettes dans le livre jaune de Madame Labriskie. Aujourd'hui, on a démontré comment on peut les adapter. Alors, on se souvient, quand c'est Madame Labriskie, c'est simple, c'est sucré à la purée de date. On adore. Et là, aujourd'hui, on s'est assuré, en mettant de la mélasse grandement, d'ajouter une touche de fer à ce dessert qu'on peut manger, ma foi, comme on en veut, en autant qu'on bouge et on prenne soin de soi. Alors, sur ce, je vais repartir comme je suis arrivée. Nanana! Cuisiner la galette, l'énergie de fer de grand-mère. Avec la mélasse grandement. Tous les détails sur madamelabriskie.com. Dites-moi, avez-vous votre copie du livre jaune?